J'ai fondé il y a 3 ans à Fribourg Subrace qui fait des attelles par impression additive. Le développement de tels attelles nécessite beaucoup de compétences et j'ai trouvé ces compétences à Fribourg par mes collaborations avec la Haute École et notamment avec le professeur Masseret. Subrace a approché FreeUp et InnoSquare pour trouver un partenaire qui lui permette de faire une préétude par rapport à son idée d'attelle anatomique, et c'est comme ça que l'Institut CESI a commencé à travailler sur ce projet dans le cadre d'un mandat tout d'abord. Le développement d'une attelle comme ça au niveau design prenait beaucoup de temps, donc on a décidé de partir sur un projet InnoSuisse pour automatiser le processus de développement de cette attelle. Et c'est là que la HEAFR et Subrace se sont associés à l'IDIAP d'un côté pour la partie automatisation et puis à l'Inselspital à Berne pour la partie test des attelles. L'idée c'était de retravailler le design de l'attelle pour que ce soit automatisable, pour faire que l'attelle se modélise automatiquement sur le poignet. Les grandes difficultés du projet, c'est de trouver les techniques entre guillemets, avec le logiciel 3D pour dessiner l'attelle parfaitement et qui correspondent aux exigences médicales. Les 3 médecins principaux à qui j'ai été confronté, ils avaient chacun leurs petites idées un peu différentes sur comment immobiliser le poignet, la position, la taille que devait faire l'attelle. De fil en aiguille, on a réussi à trouver les lignes directives pour arriver au design de l'attelle qui est actuellement en train d'être automatisée. Une des difficultés finalement dans la conception d'attelle, c'est faire le bon compromis entre l'automatisation et la personnalisation. Les étapes du processus de fabrication d'attelle commencent chez le thérapeute avec son patient qui scanne le bras pour en faire un modèle 3D. Ensuite, il choisit un modèle d'attelle en fonction du type de blessure qu'il a, si c'est au pouce, au poignet par exemple. Ce modèle d'attelle va être ajusté au bras du patient et ensuite l'attelle va être régénérée. Nous avons un fournisseur qui a la capacité de produire des impressions 3D de qualité. L'attelle a l'avantage de s'adapter au gonflement du membre. On n'a pas besoin comme cela de retravailler l'attelle comme on ferait avec un plâtre où on poserait un deuxième plâtre après. D'où l'avantage finalement de ce genre de design. Nous terminons actuellement un logiciel qui permettra à des firmes d'appareillage de commander directement des attelles adaptées à leurs patients. Une autre idée que nous avons pour vraiment utiliser les attelles pour le traitement de fractures, c'est de développer un système de fabrication rapide à l'hôpital et nous pensons développer ces idées avec la Haute École.